Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça ce sont les moteurs qui sont dans vos aspirateurs domestiques. C'est généralement toujours la même tronche, le même principe pour les entrées de gamme, hein. Et alors pour ceux qui s'intéressent, je voulais faire une petite vidéo pour montrer le principe de base, comment on fait pour récupérer le cuivre là-dessus. Le but du jeu étant de ne pas utiliser d'outils électriques, vu que si on récupère le cuivre, bah, c'est pas pour gâcher ce qu'on va gagner en le revendant dans des frais, que ce soit consommation électrique ou usure de disques. Parce que des fois, je vois des gars qui tronçonnent tout pour récupérer quelques grammes de cuivre. J'ai l'impression qu'ils ne payent pas les disques de leur disqueuse. Et je me demande s'ils payent les disques de leur disqueuse, quoi. Alors, je pense que le point le plus difficile, hein, de mon expérience, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est d'essayer de dévisser cet écrou si c'est possible. Parce qu'en fait, quand tu vas le dévisser, c'est difficile de faire contre-écrou, en fait, là-dedans. Bon, ce modèle, ça va encore, mais il y a des modèles où les trous sont encore plus petits. Et du coup, si tu veux passer une tige pour faire contre-écrou à la rotation, bah, c'est plus délicat. Alors, il y en a qui sont peut-être tentés de me dire, mais t'as qu'à coincer comme ça. Mais en fait, c'est de l'aluminium, donc en fait, ça va probablement déchirer. En fait, ça va. Là, dans ce cas-là, ça a marché. Mais comme je te disais, j'ai eu des expériences négatives où ça se déchirait. D'ailleurs, je sais pas encore ce que c'est là. Mais des fois, carrément, l'hélice, là, elle est en plastique. Ouais, ouais, vu le poids, la finesse, pour moi, ça, selon moi, c'est en aluminium. Ça, il me semble que c'est du laiton. Mais j'ai pas l'habitude de récupérer le laiton. Ah non, ça m'intéresse pas. Peut-être que c'est intéressant de déposer les balais, en fait, enfin de mettre un coup de pince là, un coup de pince là, et dévisser cette vis pour revendre le balai pour des gens qui auraient tout simplement une panne au niveau du moteur en lien avec les balais, qui n'ont plus de charbon. J'avais essayé une fois, je n'y suis pas arrivé, ce qui ne veut pas dire que c'est pas possible. Voilà. Donc ça, en général, je m'attarde même pas dessus. Je sais pas comment le récupérer, voilà. En fait, c'est uniquement moi ce que je récupère ça. Bon, je suis surpris, hein, c'est la première fois. Je me suis peut-être mal pris, très certainement, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Il y a toujours des petites astuces et des petits coups à prendre que nous découvrons plus ou moins rapidement quand nous pratiquons. Donc ce que je fais généralement, c'est que je coupe un côté et après je fais levier avec ceci ou un équivalent pour faire tout sortir d'un coup. On va dire c'est venu relativement facilement là. Voilà, la première bobine a été prélevée.
J'ai déjà dépioté le premier moteur, je vais dépioter celui-là maintenant. Pour la question comment récupérer ce cuivre-là finalement, je testerai bien notre truc, parce que j'ai le même problème, on voit que la tôle a été ergotée là, ça a été pincé industriellement pour empêcher le corps de sortir, ici aussi, là non, là non. Mais je me disais, est-ce que tu pourrais gagner du temps, énormément de temps, en coupant par exemple ici avec ta pince, et ensuite en faisant levier ici pour sortir la bobine d'ici sans avoir à sortir le corps. Ça pourrait être pas mal. Si on gagne du temps, ça pourrait nous permettre de gagner beaucoup de temps. Et voilà, j'ai récupéré l'intégralité de la première bobine, donc du coup c'est possible, et on gagne effectivement pas mal de temps. Je vais faire la deuxième, je vais pas filmer, je vous récupère après. Bon, je vais passer à celui-là. Je vais pas vous filmer la démonte parce que j'ai pas assez d'espace disque sur mes supports de stockage et je l'ai déjà fait. J'ai déjà montré comment démonter un aspirateur entièrement dans un autre épisode que je vous mets dans la description sous la vidéo. Voilà donc le moteur qu'il contenait. Et nous voyons qu'il est indiqué 1370 watts, entre autres informations. Entre parenthèses, je sais pas trop comment ça va se passer parce que lui, il a pas d'écrou là. Bon, je pense que je vais abandonner, enfin je vais laisser tomber là-dessus, notamment parce que bon, bon ici il y a une rondelle, c'est pas un écrou, j'arrive pas à la dévisser. J'ai insisté avec mon marteau là-dessus là, mais en fait en insistant je l'ai élargi en même temps, donc ça risque pas de sortir. Moi le but c'est pas d'utiliser l'outil manuel quoi. Si je pouvais couper là effectivement peut-être, mais là aussi là il y a des rivets, enfin c'est pas le même état d'esprit. Et puis en plus il y a un problème aussi, c'est que si tu récupères du cuivre dans des aspirateurs, en fait celui-là il était blindé de poussière de bois, mais en fait c'est un peu dégueulasse de récupérer les aspirateurs des gens, parce que tu les ramènes chez eux, j'ai eu de la chance, c'est que de la poussière de ponçage, mais imagine ce serait, enfin imagine il y aurait des punaises des lits ou autre chose, tu vois. C'est un peu dégueulasse pour si peu de cuivre, donc je vais peut-être laisser tomber même tous les autres aspirateurs. Mec, t'as la capacité d'avancer sur le problème de la résolution de la mort, alors qu'il y a déjà quasiment la moitié de ta vie qui est passée. Et même en plus, tu vois, là t'as d'autres trucs, genre ça, à récupérer le cuivre, il y en aura a priori beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins dégueulasse. Ça aussi. Qu'est-ce que tu t'embêtes à perdre du temps avec tes aspirateurs là et peut-être même avoir des problèmes de santé. Sans compter que pour le peu de cuivre qu'il y a, t'as des frais parce que il y avait plein de poussière de bois, donc tu le mets dans ta poubelle, donc tu payes en poubelle en fait, tu perds de la place dans ta poubelle. Il y a des frais de nettoyage, ça me prend des sacs, ça me pourrit aussi, donc je vais avoir des frais de nettoyage, même si ça se voit pas trop. Dans le présent épisode, j'ai montré comment je m'y prenais pour dépioter le cuivre d'un moteur d'aspirateur. Je n'ai pas montré le moment de la peser. Si ça t'intéresse, eh bien dans la description sous la vidéo, tu trouveras l'épisode qui s'appelle Combien de cuivre peut-on récupérer dans un moteur d'aspirateur? Et tu trouveras le poids en grammes. J'ai fait 2 épisodes séparés, comment et combien. Attention, moi j'ai arrêté de récupérer du cuivre sur des moteurs d'aspirateur au motif que je vis en appartement déjà. C'est-à-dire que non seulement je ramène des aspirateurs qui sont potentiellement contaminés avec des choses dont j'ignore la présence, ça peut être des matériaux, des substances dans du bricolage. Les gens utilisent volontairement leur aspirateur pour faire tout et n'importe quoi. Ils partent dans des calculs où ils se disent de toute façon, je compte le jeter, donc je vais l'utiliser une dernière fois pour faire tel ou tel chantier. Et du coup, on ne sait pas ce qu'ils font. Et il y a des gens, ils font des dingueries avec leur machin. Il y en a, ils nettoient leur aspirateur contaminé avec des punaises de lit
Ils pensent pas à mal peut-être, mais si toi tu récupères le truc qui a des punaises de lit, c'est-à-dire que non seulement il y avait un risque que je me mette en danger, mais que surtout je mette en danger les gens avec qui je vis pour quelques centimes d'euros. Et donc en plus du risque que ça représente, eh ben, j'ai des frais supplémentaires vu que c'est très poussiéreux un aspirateur. Donc en fait j'ai des frais pour nettoyer chez moi. J'ai des frais supplémentaires pour nettoyer mes vêtements qui se salissent plus vite qu'en temps normal du simple fait de devoir ouvrir des aspirateurs pour aller trouver le moteur. Même si j'avais un jardin où je pourrais ouvrir ces aspirateurs sans risquer d'exposer les membres de mon foyer, ben, ça n'enlève pas les autres inconvénients, les autres frais. Et puis, dernière chose, le temps que je passe à faire ça, eh bien, je le passe pas à faire d'autres choses. Et franchement, je peux créer plus de richesse sur d'autres activités, raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter. Et je voulais bien clarifier ce sujet. Je voudrais pas que cette vidéo laisse à penser que je pense que c'est une bonne idée de dépioter du cuivre des moteurs d'aspirateur. La réponse est non, pour des éléments dont je viens de parler, que j'ai essayé d'illustrer au travers de vidéos. Je vous mets dans la description sous la vidéo le deuxième épisode dans lequel on fait les pesées. Si tu as apprécié ce sujet, est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre un j'aime? Vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, si tu cliques dessus, ça t'abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube, qui est une chaîne de rassemblement de solutions. Et le rectangle, si tu cliques dessus, ça t'emmènera vers la vidéo de pesée.